au chapitre 20 et au verset 24. Jean chapitre 20, verset 24. Je lis ceci. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt. Et regarde mes mains, avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. 4 pages en arrière, et nous lisons maintenant toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 17, un premier verset, le verset 11. Chapitre 17, verset 11. Je ne suis plus dans le monde, ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Et puis au verset 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés, comme tu m'as aimé. Amen. Jésus dit qu'ils soient un, comme nous sommes un. Alors tout naturellement et à juste titre, nous pensons que le désir de Jésus, sa prière, concerne le groupe que nous formons, concerne l'Église locale, l'Église universelle, l'ensemble des chrétiens. C'est tout à fait normal, c'est ce que je pense aussi. Mais ce matin, Dieu a mis dans ma petite tête une autre idée. L'idée que peut-être il s'agit peut-être pas de moi et les autres, mais moi tout seul, moi-même, l'unité de moi-même. Je voudrais ce matin m'arrêter sur cette pensée, l'unité de moi-même, chacun individuellement. Le désir de Jésus concernant l'unité de notre propre personne, parce que nous avons tous un problème d'unité avec nous-mêmes. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais un jour ou l'autre, vous vous êtes dit, mais pourquoi je suis comme ça? Mais pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi j'ai pensé ça? Selon un adage que l'on connaît, que l'on a entendu, le danger pour l'homme, c'est l'homme. Or, l'homme qui est le plus proche de moi-même, c'est moi. Alors je suis parfois mon propre danger. Lorsque Dieu nous regarde, il voit une seule personne, parce qu'il nous regarde au travers de Jésus, et que Jésus est un, que Jésus est l'unité même, comme il l'est avec son Père. Donc nous regardant au travers de Jésus, Dieu nous voit un. Mais en réalité, il sait très bien que nous sommes deux, que nous en avons deux des personnalités. Et Dieu en connaît la raison. Alors nous allons essayer de décortiquer et de comprendre cette situation ce matin, pourquoi elle en est ainsi et comment nous devons réagir. Si j'ai été amené à faire un lien entre les deux textes que nous avons lus, ce premier texte qui nous parlait de Thomas, et puis ce texte de l'unité. L'un parle d'unité, une seule et même personne, Jésus dit, avec le Père, et il aurait pu rajouter avec l'Esprit Saint, nous sommes un. Et l'autre récit relate un épisode de la vie de Thomas, l'un de ces 12 hommes que Jésus a choisis pour leur donner l'enseignement qui leur servira
en tant qu'apôtre. Nous avons lu Thomas appelé Didyme. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il est écrit Thomas appelé Didyme. Alors que veut dire Didyme? Didyme signifie jumeau. C'est la signification du mot Didyme. Jumeau. Était-il vraiment jumeau? Probablement, peut-être, je n'en sais rien. En tout cas, rien ne nous le dit précisément, peut-être. Mais en tout cas, il était appelé le jumeau. Des jumeaux, vous le savez comme moi, ce sont deux personnes qui sont apparemment très semblables, qui se ressemblent, qui sont parfois même identiques d'apparence. Mais en réalité, elles peuvent être très différentes. Deux jumeaux peuvent être très différents parce qu'en fait, ce sont deux personnes différentes. Et nous avons tous un jumeau en nous. C'est là que je voulais en venir. Nous avons tous un dédoublement de personnalité, un jumeau qui est parfois bien dissimulé. En tout cas, nous faisons en sorte de cacher cette deuxième personne en nous, qui a des pensées, des agissements qui parfois nous font honte. Ne me dites pas le contraire. Nous sommes tous faits avec le même bois, tous pareils. Et parfois nous avons honte de ce que nous pensons ou de ce que nous faisons. Il vous est certainement arrivé de côtoyer une personne que vous pensiez bien connaître, et voici que lors de circonstances particulières, cette personne se dévoile, elle a des réactions tout à fait inattendues, tout à fait soudaines, que vous ne lui connaissiez pas, et alors vous dites, mais je ne la reconnais pas. Ça vous est jamais arrivé, ça? Pourtant, vous pensiez bien la connaître. Il y a une formule que l'on entend parfois, que vous prononcez peut-être vous-même, tout homme a sa part d'ombre. Toute personne, tout homme, toute femme a sa part d'ombre. Vous l'avez employé pour vous, vous l'avez employé pour d'autres, parfois peut-être en guise d'excuse, parce que comme on a une part d'ombre, on est à quelque part un petit peu excusable. Une partie de nous-mêmes où la lumière du jour n'a pas accès, où nous pensons que personne ne sait ou ne voit ce que je pense ou ce que je fais. Il y a Paul qui confirme cela dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. Ne le cherchez pas, je vous le lis. Dans la version Parole de vie, il a écrit plutôt « Les secrets d'une personne humaine, qui les connaît ?» Point d'interrogation. Qui connaît les secrets d'une personne humaine? Et il écrit en réponse « Personne, sauf l'esprit humain qui est en elle. » Personne ne sait ce que vous pensez, mais vous, oui. Personne ne sait ce que vous voyez, mais vous, vous le savez et vous le voyez. Et par ce petit mot « sauf », Paul nous explique que moi, l'humain, à la double personnalité, je sais ce que je pense et je sais ce que je fais. J'en ai conscience. Et mon jumeau, ma deuxième nature, que je dissimule parfois avec calcul et méthode, parce qu'il faut surtout ne pas se dévoiler. Et nous oublions, ou plutôt nous essayons d'oublier, que Dieu voit tout, que Dieu sait tout. Dans Luc, au chapitre 8, verset 17, Jésus dit « Il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis à jour. » Et dans l'Apocalypse, chapitre 20, verset 12, c'est Jean qui a une vision et qui nous relate ce qu'il a vu. Il nous dit « Des livres furent ouverts. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. » Tout est consigné, tout ce que vous pensez, tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, tout est consigné. Alors, ça dépendra après du jugement, si nous sommes condamnés ou si nous ne le sommes pas. Les choses seront certainement vues différemment à ce moment-là, mais tout est consigné. Notre double personnalité, nous la devons à une déviance qui s'appelle le péché. Vous en doutiez déjà, hein? Le péché. Juste un petit rappel. Au 6e jour de la création du monde, Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image ». Là encore, il est question du pluriel, comme disait Jésus tout à l'heure, qu'il soit un comme nous. Là, c'est Dieu qui parle et qui dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance ».
Et nous savons qu'il a insufflé en l'homme un esprit, une intelligence, une conscience à sa mesure à lui. Mais voilà, quelqu'un est venu leur proposer une deuxième intelligence. Une intelligence qui leur permettrait de savoir et de faire encore plus de choses. Ils n'avaient pas assez reçu de Dieu, alors le diable est venu et il leur a dit « Mais écoutez-moi donc et vous serez beaucoup plus intelligents, vous saurez beaucoup plus de choses. » À cette proposition, nous savons qu'Adam et Ève ont répondu par oui. Et les voilà avec la personnalité reçue de Dieu et cette deuxième personnalité reçue de Satan, celle que j'appelle la zone d'ombre, celle qui se cache dans le jardin d'Éden. L'ennemi de Dieu et de l'homme, bien entendu, a appris à Adam et Ève, puis à toute l'humanité en suivant, à se cacher. Ils ont commencé comme ça, que je sache. Ils se sont cachés. C'est Satan qui le leur a appris. Mais tout en sachant ce qu'ils font, ils savent qu'ils se cachent. Et quand Dieu vient les voir, ils lui disent « Nous nous sommes cachés. » Voilà, vous savez qu'on n'était pas tout à fait blanc, tout à fait net. Nous nous sommes cachés, nous avions peur de te rencontrer. Dans Romains chapitre 2, verset 15, Paul écrit « Les actes que la loi demande sont écrits dans leur cœur. Leur conscience est témoin de cela, et le fait qu'ils sont capables tantôt de s'accuser de leur faute, tantôt de se défendre, le prouve également. Quand je sais que j'ai mal fait, je m'en accuse ou je m'en défends, mais enfin tout à fait, de toute façon, je sais que je l'ai fait. Cette deuxième nature, ce jumeau que l'ennemi nous a donné, nous suit toute notre vie. Cette deuxième nature fait partie du péché, donc nous ne serons jamais totalement délivrés, sinon nous serions parfaits. Or, Paul nous dit dans Philippiens chapitre 3 verset 12 le concernant, « Je ne veux pas dire que je suis parfait, mais je cours en avant pour atteindre le but. » Et puis ailleurs, dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 51, il dit, « Le jour où la trompette de la résurrection sonnera, nous serons changés. » Et ce jour-là seulement, c'est moi qui l'ajoute, ce jour-là seulement, nous retrouverons notre ressemblance totale et exclusive à notre Créateur selon son plan d'origine. Il avait prévu que nous soyons parfaits, c'était son plan d'origine, mais comme nous avons accepté cette deuxième personnalité, nous ne le sommes plus et nous ne le serons jamais. Il faut que ce soit très clair, ce n'est simplement que le jour où la trompette de la résurrection sonnera que nous serons changés. Notre sœur qui nous a quittés, maintenant, elle est parfaite. Elle l'est, mais avant-hier, elle ne l'était pas. Voilà la différence entre notre temps sur la terre et le temps où nous rencontrerons notre Créateur selon son plan d'origine. Alors, en nous, entre-temps, avant de devenir parfait, avant d'être changé, à nous d'aspirer à la perfection. Et c'est le titre que j'ai donné à ma prédication, « Aspirer à la perfection ». L'homme avec ses deux natures d'origine si différentes est devenu capable du meilleur, qui vient de Dieu, et du pire, qui vient de Satan. Un homme peut être en même temps, c'est un exemple, mais je pense qu'il est parlant, un homme peut être en même temps mari et amant. Il a du bon et puis il a du tout mauvais. Mais pareil pour la femme qui peut être épouse ou maîtresse en même temps. Un homme peut être bon père de famille et un jour on apprend qu'il était aussi un violeur d'enfants. On a ça dans les actualités parmi tant d'autres choses. Ou bien un homme peut être d'une amabilité exemplaire à l'extérieur et un tyran à la maison, battant femme et enfants. Et qui aurait pu penser cela de lui? Il est si gentil. Si ces personnes sont démasquées, si vous les interrogez, elles vous répondront « Je ne peux pas faire autrement. C'est ma nature, je ne peux pas faire autrement. » Et tout en haut de l'échelle sociale, nous avons entendu parler un jour d'un haut fonctionnaire
de l'État, qui était ministre des Finances, mettant en place des dispositifs pour démasquer les fraudeurs, et qui a été pris la main dans le sac en train de tricher et de voler lui-même. Double personnalité. Faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Et tant d'autres exemples, on pourrait les multiplier. Nul n'échappe plus ou moins gravement et à une plus ou moins grande échelle à ce venin que nous avons découvert dans le chapitre 3 de la Genèse. Mais toujours en sachant si nous faisons bien ou si nous faisons mal. Vous allez me dire, mes frères, vous vous adressez à des chrétiens. Un chrétien, ça ne va pas si loin. Oui, c'est vrai, effectivement. Pardonnez-moi, je m'adresse à des chrétiens. Enfin, je l'espère. J'espère que vous n'allez pas si loin. Parce que nous ne savons pas grand-chose les uns des autres. Nous savons ce que nous faisons nous, même si les autres ne le savent pas. Mais parfois, ce n'est pas forcément brillant. Alors après ce constat humain d'ordre général, là j'ai brossé un tableau général, j'aimerais que nous revenions maintenant à notre seule référence, la Bible, pour y voir quelques écueils à éviter. Je voudrais revenir à nos jumeaux, à Thomas et à Didyme, les deux jumeaux. Thomas fait partie de ces hommes que Jésus a choisis pour prendre le relais lorsqu'il sera lui-même remonté au ciel vers son Père. Thomas est là, avec les autres, près de Jésus, à son écoute, il apprend. Je pense qu'il n'a pas si mal appris que ça, qu'il a été un bon élève, parce qu'il a été, semble-t-il, un serviteur utile. Il semblerait qu'il ait été l'apôtre des Indes, c'est lui qui a apporté l'évangile dans les Indes, où il serait mort en martyr. Mais comme les autres, il a sa double personnalité, une spirituelle et une charnelle. Et un certain jour, après la crucifixion de son maître, Jésus, où était-il? Que faisait-il? Nous avons lu, Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Où était-il? En tout cas, il n'était pas là avec les autres disciples lorsque Jésus se présente à eux. Et quand ses collègues lui disent qu'ils ont vu Jésus, alors notre jumeau, le Didyme, il répond, moi, si je ne vois pas, je ne crois pas. Lui, il doute. Ce jumeau-là, il doute. C'est la personnalité charnelle, humaine de Thomas. Si je ne vois pas, je ne croirai point. Et 8 jours plus tard, cette fois-ci, il est là lorsque Jésus se présente à eux. Jésus rentre, un petit peu bizarrement, les portes sont fermées, mais Jésus rentre quand même. Il les bénit tous, mais il a une parole particulière pour Thomas. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ils étaient tous ensemble à la maison. Jésus vient, les portes étant fermées, se présentant au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas. Il a quelque chose à dire à Thomas. Cette fois-ci, il s'adresse à celui qui est spirituel. Thomas, avance ici ta main. Vois les preuves. Tu voulais des preuves, eh bien tu les as, je suis là, devant toi. Mais crois. Et là, notre Thomas, le jumeau spirituel, reçoit le message et il croit et il s'exclame « Mon Seigneur, mon Dieu !» Ah, il croit maintenant. Il croit parce qu'il voit, mais ce n'est pas le même personnage. Ce n'est pas la même personne. Il y en a un qui est incrédule, il y en a un qui doute lorsqu'il y a des soucis, lorsqu'il y a des problèmes, et il y a un autre qui croit. L'absence lorsque Jésus vient, voilà un premier écueil. L'absence, il n'est pas seul, Thomas, à avoir un jumeau. Il n'est pas seul. Nous avons un autre apôtre que nous aimons bien qui s'appelle Pierre. Il n'est pas né avec ce nom-là, Pierre. C'est Jésus qui l'a appelé Céphas, ce qui voulait dire Pierre. Et parce que Jésus savait que ce serait un homme solide, il lui a donné ce nom, Pierre, qui signifie roc. Alors, nous n'allons pas refaire tout son parcours, nous allons juste citer un fait, et nous allons le lire ensemble dans Marc, au chapitre 14,
et au verset 32. Marc chapitre 14, verset 32. J'ai eu le tort de ne pas marquer ma page. Marc chapitre 14, verset 32. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait, « Abba, Père !» Abba, je dis en passant que c'est un mot araméen qui signifie « Père ». Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, Simon, tu dors. Tu n'as pas pu veiller une heure? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est à Céphas qu'il s'adresse en particulier, c'est clair. Il vient vers ses disciples, mais il nous dit qu'il s'adresse à Pierre. Et parce qu'il savait que Pierre avait lui aussi ces deux personnalités, il s'adresse à celle qui dort. Il s'adresse à Simon. Simon, tu dors. C'est pas Pierre qui dort, c'est Simon. Parce que Pierre, il a lui aussi sa deuxième personnalité, sa personnalité charnelle, sa nature charnelle. Peu avant de partir pour Gethsémane, Jésus leur avait dit, cette nuit même, je serai pour vous une occasion de chute. Et notre Pierre, il s'insurge. Il n'est pas d'accord, il dit, peut-être pour les autres, mais pas pour moi. Tu peux compter sur moi, Seigneur. Ou là, je suis sûr que c'est Pierre qui parle. C'est le jumeau Pierre, la nature spirituelle, mais son jumeau Simon, sa nature charnelle, elle est fatiguée, elle a sommeil. Simon, tu dors. Et notre Simon, quelques minutes plus tard ou quelques heures plus tard, peu importe, il ment 3 fois de suite. Heureusement que le jumeau spirituel reprend le dessus, que Pierre se souvient de la parole que lui a dite son Seigneur, Jésus, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Et nous savons qu'étant sorti, il pleure amèrement, et je pense que c'est la minute où le Pierre que l'on connaît a pris le dessus sur ce Simon orgueilleux et présomptueux. Moi, jamais. Je te suivrai toujours, partout. Je serai fidèle en toutes circonstances. Et puis patatras. Il dormait pendant que son Seigneur avait besoin de lui. Mais Pierre a pleuré amèrement. Et voilà, là, il est devenu le roc que nous connaissons. Sa repentance lui a valu le pardon de Jésus, parce que Jésus ne lui en a pas voulu du tout. Il l'a pardonné lorsqu'il s'est repenti. Et dans le même laps de temps, nous en connaissons un autre disciple. Il s'appelle Judas, et lui, il est nommé l'Iscario. C'est souvent dans la parole de Dieu que l'on a un nom à poser à un autre nom. Là, il s'agit de Judas l'Iscario. Lui aussi, il pleure. Seulement pour lui, c'est trop tard. Il a commis l'irréparable, il a commis la trahison au Fils de Dieu, il a commis la trahison au Saint-Esprit, et ça, c'est un péché non pardonnable. L'homme charnel a préféré l'argent à son Seigneur, encore un écueil à éviter. Jésus dit de lui, dans Matthieu chapitre 6, verset 24, « Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Un autre apôtre, bien connu, a eu aussi 2 noms qui ont représenté 2 personnalités tellement différentes. Pendant une partie de sa vie, on l'a appelé Saul. Et comme il était né à Tarse, on l'a appelé Saul de Tarse. Et pendant cette première partie de sa vie, des hommes qui se recommandaient de Dieu, c'est important à dire cela, ils se recommandaient de Dieu, ils l'ont instruit, formé,
formaté même, je dirais, pour la guerre sainte. La guerre sainte contre les nouveaux chrétiens, contre ceux qu'ils appelaient les disciples du Christ. Et ces professeurs étaient pharisiens. C'est ce que Jésus appelait les tombeaux blanchis. Des hommes à la double personnalité, qui paraissaient si bien dehors, mais qui étaient dedans des vrais tombeaux. La mort, des sépulcres blanchis, les hommes faux, dit Jésus dans un autre passage. Saul, rempli de fureur contre ceux qui ne pratiquaient pas la même religion que lui, avait pour mission de les éliminer. Ça vous rappelle rien, ça? La guerre sainte qui épouvante aujourd'hui tant de gens, elle n'est pas née il y a 3 semaines. Hein. Elle a existé à toutes les époques et dans toutes les religions humaines, sans exception. Heureusement qu'un nouvel homme est né, celui que nous connaissons, l'apôtre Paul. Celui-là, il est né sur la route de Damas. Et cet ancien ennemi du Christ ne reconnaît plus maintenant que Jésus comme maître dans sa vie. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2, il dit « Je ne veux pas savoir autre chose que Jésus et Jésus-Christ crucifié ». Ce n'est pas tout à fait le même langage, mais c'est parce que ce n'est pas le même personnage. L'un s'appelait Saul, lui s'appelle Paul. C'est bien différent. C'est le Paul qui parle maintenant. Et notre Paul, celui que j'aime bien, il dit dans Philippiens chapitre 1, verset 21, « Ma vie c'est Christ et la mort, et je mets entre parenthèses, en martyr, la mort en martyr m'est un gain. » Alors j'aurais presque envie de dire, prions pour ces djihadistes, parce que peut-être qu'ils peuvent devenir des Pauls. Rien ne l'exclut. Prions pour eux, tant que ce n'est pas trop tard, tant qu'ils ne se sont pas encore fait exploser eux-mêmes, tant qu'ils ont encore la vie, qu'ils peuvent encore choisir, pour qu'ils deviennent des serviteurs de Jésus-Christ. Et je vous invite à relire les chapitres 7 et 8 de l'Épître aux Romains. Le chapitre 7, on pourrait dire qu'il aurait pu être écrit par Saul de Tarse, ou ce qui lui ressemble. Il y fait référence à la nature charnelle. Au verset 14, il dit « La loi est spirituelle, mais moi je suis marqué par ma nature, vendu au péché. » Au verset 15, il dit « Je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je déteste. » Au verset 17, il dit « Ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais c'est le péché qui habite en moi. » Ça pourrait être Saul, cela. Et puis au chapitre 8, c'est sans nul doute notre Paul qui l'a écrit. Paul qui dit celui qui appartient à Jésus-Christ, au verset 2, « La loi de l'Éternel qui me donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Et au verset 38 et 39, « J'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, rien ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Ça, c'est Paul. C'est le jumeau Paul, la nature spirituelle. Lorsque nous avons débarqué sur la terre, nous avons tous reçu un nom. Vous le connaissez, votre nom. Vous avez été appelés, allez, Bernard, Jacques, Christian, Jean. On pourrait en citer beaucoup d'autres, je ne vous connais pas tous. Ou bien Michel, Marie, Claudine, Sandrine, etc., etc. Nous avons tous un nom, nous qui sommes là ce matin, mais ceux qui nous ont donné ce nom sont des personnes imparfaites, qui nous ont donné un nom, et comme nous ne sommes pas nés parfaits, nous avons donné un nom à nos enfants qui eux-mêmes sont imparfaits. Et c'est la chaîne, et ça continue, et d'imparfait en imparfait, voilà, nous sommes imparfaits encore aujourd'hui. David l'exprime fort bien dans Psaume chapitre 51, verset 7. Il dit « Ma mère m'a conçu dans le péché, mais vous aussi et moi aussi. » Nous avons tous été conçus dans le péché. Alors Alain, Christian, c'est un pécheur. Voilà. J'ai reçu une nature pécheresse. Et je ne la revendique pas du tout. J'en suis désolé, mais je l'ai.
Il paraît que le nom que nous recevons a une influence sur ce que nous sommes ou sur notre caractère, mais peu importe, de toute façon, ce nom appartient à une nature charnelle, et rassurez-vous, il disparaîtra avec la nature charnelle. Il mourra comme sa nature charnelle. Mais la bonne nouvelle, pour ceux qui sont passés par la nouvelle naissance, parce que grâce à Jésus, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés une deuxième fois. Lorsque nous sommes passés par la nouvelle naissance, nous avons reçu un nouveau nom, et celui-là, il nous attend dans le ciel. Et c'est dans Apocalypse chapitre 2, verset 17 qu'il est écrit « À celui qui vaincra et qui sera fidèle jusqu'à la fin, je donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou blanc est écrit un nom nouveau que personne ne connaît. Je ne le connais pas, mon nom à venir, vous non plus. Mais sachez qu'il est inscrit dans le ciel. Il est inscrit dans le registre des rachetés, dans le livre de vie. Et il est inscrit également sur une pierre précieuse. Parce que je pense que le caillou blanc, ça doit être une pierre précieuse. Peu importe, mon nom est écrit dessus et il m'attend. Alors pour l'instant, nous avons un nom provisoire destiné à disparaître. Ça ne tombe pas trop mal parce que beaucoup de gens n'aiment pas leur nom. Mais rassurez-vous, il va disparaître avec vous-même et avec votre nature charnelle. Et dans cette période transitoire que nous vivons, n'oublions pas que nous avons aussi un nom. Dieu, vous savez comment Dieu nous appelle ? 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. » Dit le Seigneur Tout-Puissant. Voilà comment vous vous appelez et comment je m'appelle. Je ne sais pas, je n'ai pas de précision, je sais juste que je m'appelle fils de Dieu. Et que vous pouvez vous appeler fils de Dieu ou fille de Dieu. Ça vous convient ? Bon, il y a mieux dans le ciel, mais déjà c'est pas mal. À la nouvelle naissance, j'ai reçu ce nom de fils de Dieu, me dit mon Seigneur Tout-Puissant. Ma nature spirituelle, elle s'appelle fils ou fille de Dieu. Mais pour garder cette position de fils ou de fille de Dieu, je dois être vigilant et je dois faire le point sur moi-même en me posant cette question. Lequel des deux jumeaux que je représente, laquelle de mes deux natures a le dessus sur l'autre ? Je crois que nous devons nous poser cette question. Honnêtement, laquelle des deux natures en moi commande l'autre, elle a le dessus sur l'autre? Est-ce que lorsque Jésus veut me parler, je suis absent comme Didyme? Ou est-ce que je suis présent comme Thomas? Est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé d'être là au culte? Vous êtes là, je vous vois moi, mais je ne sais pas où sont vos pensées. Est-ce que vos pensées sont ailleurs? Est-ce que vous êtes en train de vagabonder, de calculer je ne sais quoi, d'élaborer je ne sais quoi? Ça ne vous est jamais arrivé? Moi, oui. Oui, des fois je me suis repris, je me suis dit, mais où tu es là? Où tu es? Reviens au culte. Nos pensées vagabondent d'ailleurs. Et dans ce cas, nous ne voyons pas que Jésus est là, bien entendu. Il peut faire ce qu'il veut, il peut dire ce qu'il veut. Nous ne le voyons pas et nous ne l'entendons pas. Et quand nous sortons, bien nous disons que le culte a été mauvais. Et Jésus pourrait nous dire à ce moment-là, comme il a dit à Simon, tu dors. Un jour, Jésus a prévenu ses disciples sur son retour. C'est le chapitre 21 du livre de Luc qui nous rapporte pas mal de renseignements à ce sujet. Au verset 34, il est écrit « Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne à l'improviste. » Dormir, ce n'est pas juste dans son lit ou sur son canapé. Dormir, c'est chaque fois que nous donnons plus d'importance, plus de prérogatives à notre jumeau, à notre nature charnelle, et que son caractère, ses désirs, ses activités deviennent prioritaires. Chaque fois que je nourris ma nature charnelle plutôt que ma nature spirituelle.
Ma nature charnelle, c'est celle qui se met peut-être facilement en colère. Et je vais peut-être la défendre et dire je ne peux pas faire autrement. Je suis comme ça. Ma nature charnelle, c'est celle qui aime critiquer peut-être ou jalouser. Je ne peux pas faire autrement. C'est celle qui aime la bonne table avec excès, ou l'alcool avec excès, ou les images malsaines. Je ne peux pas faire autrement. C'est celle qui est attirée par tous les boutons qui sont à notre disposition et qui nous font passer beaucoup de temps devant notre console de jeu, notre ordinateur, notre télévision, ou bien d'autres activités qui au demeurant sont respectables, comme lecture, musique, sport, etc. Mais si je dis je ne peux pas faire autrement, c'est que ma nature spirituelle a le second rôle dans ma vie. Ce n'est pas elle qui a le dessus. C'est ma nature charnelle. Et je fais ce qui convient à ma nature charnelle. Mais ma nature spirituelle, elle est occultée, elle est anesthésiée. Toutes ces activités et bien d'autres, si elles sont vécues dans l'excès, elles sont anesthésiantes. Elles nous appesantissent selon la parole de Jésus. Et elles nous font dormir spirituellement. Et alors, nous nous mettons à rêver à nos soucis. Parce que c'est dans ce monde-là que nous sommes. Il y a peut-être un test qui peut nous aider pour savoir laquelle de mes deux natures a le dessus sur l'autre. Je dis peut-être, hein, vous prendrez pour vous ou pas. Si je suis triste, si je suis malheureux, accablé, ou tout simplement anesthésié par les soucis de la vie, comme le dit Jésus, il y a beaucoup de chances pour que ma nature charnelle soit celle qui a le plus d'influence dans ma vie. Et elle ne peut pas m'aider. Au contraire, elle ne me charge. Elle me charge d'une chape de plomb qui va m'écraser, qui va m'oppresser jusqu'à la dépression. Par contre, si mon cœur est léger, si mon envie de lever la tête vers mon Seigneur et vers mon Dieu, comme l'a exprimé Thomas, alors ma nature spirituelle est en bonne santé. Je pense que ça peut être un test. Demandez-vous, je suis heureux ou je suis malheureux? Frères et sœurs, votre nature charnelle et tout ce qui la concerne, ses goûts, ses soucis, ses craintes, votre nature charnelle, elle est destinée à la destruction. Par contre, votre nature spirituelle, avec sa confiance, sa fidélité, est destinée à la vie éternelle. C'est celle qui domine l'autre, qui fait que je suis heureux ou malheureux. C'est la nature qui domine l'autre et qui fait que je suis dans l'attente de la félicité ou que je suis tout simplement désabusé de ma vie chrétienne et que je ne comprends plus rien à ce que c'est que d'être chrétien. Notre bien-être ou notre mal-être doivent nous interpeller. Alors vais-je rester au rez-de-chaussée, voire au sous-sol, conditionné par ma nature humaine, ou est-ce que je vais décider de monter à l'étage supérieur, là où il y a une terrasse qui donne sur le ciel, là où habite mon Seigneur et mon Dieu, là où il m'attend. Et à ce niveau-là, la chape de plomb, elle est sous moi. Elle n'est plus sur moi. Elle est en dessous de moi, elle ne m'écrase plus, et enfin je respire l'air pur. Alors qu'allons-nous retenir de ce que j'ai dit ce matin? Peut-être trop de choses, je ne sais, c'est possible. Je voudrais simplement dire, oui, j'ai deux natures et je sais que je les aurai jusqu'au bout. Oui, je suis ballotté, et entre ces deux natures, tantôt faisant le bien, tantôt faisant le mal. Oui, j'abrite sous mon crâne une usine à bêtises. Oui, je succombe parfois à telle ou telle tentation. Oui, j'habite une terre qui refuse la pureté et qui ne connaît pas la paix. Oui, je suis parfois gagné par la morosité, la crainte ambiante. Oui, je suis entouré de proches qui ne sont ni purs, ni justes, ni saints, et je suis déçu, déstabilisé. Oui, je suis confronté à toutes sortes d'épreuves qui me touchent soit personnellement, soit mes parents, mon conjoint, mes enfants. J'en suis fatigué, affecté. Oui, la vie n'est pas tendre avec moi, elle ne m'épargne pas. Oui, 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 tout cela est vrai,
et bien d'autres encore. Mais il y a d'autres oui aussi. Mais oui, Dieu m'aime et m'appelle à nouveau mon fils, ma fille. Je dis à nouveau parce que c'était son plan au départ. Je devais être son fils, sa fille. C'était comme cela qu'il avait prévu, mais il m'appelle à nouveau mon fils, ma fille, grâce à la réconciliation reçue à la croix du Calvaire. Oui, Jésus prie pour moi, pour ma réconciliation avec moi-même, pour mon unité personnelle, et par voie de conséquence, pour mon unité avec mes proches, pour mon unité avec l'Église, pour mon unité avec mon Dieu. Voilà la prière de Jésus. Qu'il soit un, mais qu'il soit un entre eux, mais je crois aussi qu'il soit un personnellement. C'était ma pensée de ce matin. Oui, le Saint-Esprit m'a été envoyé pour me défendre, pour m'encourager, pour m'aider, comme il a aidé Thomas à retrouver sa communion vraie avec son Seigneur et son Dieu, et a pu vivre une vie de serviteur, comme il a aidé Pierre à se repentir et à repartir en vainqueur, comme il a aidé Paul à mettre Jésus-Christ au centre de sa vie et par conséquent vivre l'amour à la place de la haine. Et comme il dit, je puis tout par celui qui me fortifie, même si j'ai une nature qui a tendance à, bien peu importe, je puis tout si je me confie en celui qui me fortifie. Et pour nous que veut nous aider à faire le Saint-Esprit, c'est une question. Qu'est-ce que va nous aider à faire le Saint-Esprit? Qu'est-ce que je pense qu'il peut m'aider à faire? Eh bien, faire en sorte que la prière de Jésus soit exaucée, tout simplement, parce que Jésus, il prie pour que je sois un avec moi-même. Alors je vais essayer de tout faire pour que la prière de Jésus soit exaucée, et le Saint-Esprit va m'y aider. Jésus demande à son Père d'envoyer son Esprit pour aider ceux qui croient en lui à être unis. Unité collective des croyants entre eux, mais également, et je le pense sincèrement, l'unité personnelle, individuelle de ces enfants. Que mon moi spirituel soit plus fort que mon moi charnel. Jean, celui que l'on appelait le Baptiste, là encore, il y a un double nom, on l'appelait le Baptiste, celui qui a baptisé Jésus. Jean-Baptiste a dit de Jésus, il faut qu'il croisse et que moi je diminue, que mon moi charnel diminue et que mon moi spirituel croisse, comme Jésus. Et la prière de Jésus sera exaucée. Nous avons vu que nous ne serons jamais totalement parfaits sur cette terre, mais rejoignons Paul dans sa déclaration. Je l'ai déjà citée, je la relis maintenant dans une autre version, dans la version de M. Alfred Kuen, dans Philippiens 3, 23, 12. La perfection est encore devant moi, je ne l'ai donc pas encore atteinte, mais je poursuis ma course pour y parvenir et saisir le prix. Il nous le dit, Paul, il nous le dit, je ne suis pas parfait. Pourtant, c'est une référence. C'est une sérieuse référence. Mais Paul sait très bien qu'il ne le sera que le jour où lui aussi il sera changé. Et il poursuit sa course pour y parvenir parce que j'y parviendrai à la perfection. Elle m'attend, la perfection. Non, il n'y a pas de doute. La perfection, je l'aurai. Je vais y parvenir, mais je veux aller vers elle, toujours vers elle. Je ne veux pas me tromper de chemin. Jésus nous a ouvert le chemin dans Hébreux chapitre 5, verset 9. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Voilà le chemin qu'a suivi Jésus et qu'il veut que nous suivions, et je vais le suivre. Je le veux. Je veux pas arriver à la perfection et je veux arriver à ce salut éternel. Et pour ceux qui ont quitté la terre, je ne savais pas que notre sœur était partie lorsque j'ai écrit cela, mais pour tous ceux qui ont quitté la terre, la Bible les appelle justes. Elle est juste, notre sœur Dominique. Juste. Ils n'ont maintenant qu'une seule nature. Ils n'en ont plus deux, ils n'en ont qu'une seule. La nature spirituelle. Apocalypse chapitre 12, verset 23, les esprits des justes sont parvenus à la perfection. Ça y est, c'est fait. Ils y sont parvenus à la perfection. Alors en conclusion, eh bien, tout simplement, j'ai ma part à faire. Et le titre que j'ai donné à ce message, c'est « Aspirer
à la perfection. Oui, le jour vient où je serai parfait, car j'aurai été dépouillé de ma nature imparfaite. Mais maintenant, aujourd'hui, je veux faire, avec l'aide du Saint-Esprit, tous mes efforts pour réduire au silence mon jumeau imparfait. Vous en avez un aussi, hein? C'est pas un scoop, hein? Vous avez un jumeau imparfait. Faites en sorte de le réduire au silence. Autant que faire se peut. Faites tous vos efforts. Que votre nature charnelle soit réduite au silence. Je veux veiller sur moi-même. Ma nature spirituelle, celle que Dieu a conçue à la création, celle-là, elle honore son Créateur. Elle m'ouvre le chemin du ciel et tout à fait concrètement, pour le temps qu'il me reste à vivre sur cette terre, elle me donne du bien-être. Elle me donne du bien-vivre. Elle me donne le bonheur du vainqueur. Ça n'enlève rien aux difficultés de la vie, cela. Rien. Mais j'ai du bien-être. Parce que je tends vers la perfection, parce que concrètement, mes regards sont sur Jésus. Et je reçois le bonheur du vainqueur. Mes frères et sœurs, nous avons tout à gagner en aspirant à la perfection. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ta parole. Nous trouvons tout dans ta parole, tout pour notre âme, tout pour notre nature spirituelle, tout pour le présent, tout pour l'avenir, oui, tout pour la foi, tout pour l'assurance, pour tout, pour la certitude. Et je te rends grâce, Seigneur, d'aider maintenant mes frères et sœurs. Si je n'ai pas su leur expliquer quelque chose, fais-le, prends le relais, explique-leur maintenant, dis-leur ce que je n'ai pas su dire et explique-leur ce que je n'ai pas su expliquer. Seigneur Jésus, merci, merci parce que nous pouvons compter sur toi et sur l'Esprit Saint que tu nous as envoyé, celui qui prend de toi et qui vient nous l'apporter. Merci, merci pour ces instants passés en ta sainte communion et pour ce jour où nous te rencontrerons enfin. Oui, merci parce que je sais que j'y vais, je sais que c'est pour bientôt et je te rends grâce Père, je te rends grâce Jésus, je te rends grâce Esprit Saint. Amen.